Au sud-est de la Méditerranée, Israël présente une grande variété de paysages. La plaine côtière, couverte de terres fertiles, s'étend en profondeur à l'intérieur du territoire. Du nord au sud, le pays possède une épine dorsale formée de reliefs dont l'altitude peut dépasser les 1000 mètres. Mais le plus spectaculaire est le point le plus bas du globe, la mer Morte, 400 mètres en dessous du niveau de la mer. De nombreuses civilisations laissèrent des vestiges sur cette terre. Pour les peuples de l'Antiquité comme les Romains, la région appelée Palestine était d'une importance stratégique. Les Byzantins prirent le relais et les musulmans leur succédèrent. L'installation de l'islam entraîna la réaction de l'Occident et le début des croisades. Après les musulmans, les Ottomans s'imposèrent, mais Napoléon se dressa sur leur route. Peu avant la fin de l'Empire ottoman, les Britanniques arrivèrent avec la Première Guerre mondiale. Ils contrôlèrent la Palestine pendant 30 ans. Dès la fin du XIXe siècle, l'idée de créer l'État d'Israël avait été lancée par Theodor Herzl, juif autrichien, pour réagir à l'antisémitisme en Europe. Le pays devint une réalité en 1948. L'État d'Israël fut créé à la suite d'une recommandation des Nations Unies qui préconisait aussi la création d'un deuxième État, arabe-palestinien, en Palestine. Lors de la guerre des 6 jours en 1967, Israël conquit plusieurs territoires voisins, notamment le Golan syrien, la Cisjordanie comprenant Jérusalem-Est et la bande de Gaza. Les frontières sont toujours incertaines. Tel Aviv est la capitale du pays pour la communauté internationale. Elle accueille les représentations diplomatiques. Sa fondation remonte à la fin du XIXe siècle. Plusieurs fois millénaire, Jérusalem est considérée comme capitale par les Israéliens. Les institutions politiques y ont établi leur siège. Le Parlement a voté la loi du retour en 1950. Elle permet aux Juifs du monde entier d'immigrer dans le pays créé pour eux. Ils deviennent citoyens israéliens, reçoivent des leçons d'hébreu ainsi qu'une aide financière. Les Arabes palestiniens représentent le 5e de la population nationale. Parmi eux, les Bédouins, qui ont pour la plupart perdu leur mode de vie traditionnel. La population est relativement jeune. Près de 30% des Israéliens ont moins de 14 ans. Israël est aussi le pays où l'on compte la plus grande proportion de célibataires. Cela n'empêche que depuis la fondation de l'État, la population a été multipliée par 8. L'armée est omniprésente. Le service militaire est en effet obligatoire. Il dure 3 ans pour les hommes et 2 ans pour les femmes. 80% des Israéliens sont juifs. Le judaïsme est la plus ancienne des religions monothéistes. Sans aucune autorité centrale, les juifs se réfèrent à leurs textes fondateurs et à leur enseignement. Un des lieux les plus sacrés du judaïsme, le mur des Lamentations, a été érigé voici 2000 ans. Jérusalem compte aussi beaucoup pour les musulmans. C'est la 3e ville sainte de l'islam. Parce que le Christ y a vécu ces dernières heures, Jérusalem est au cœur de la foi chrétienne. Pour les chrétiens de toute confession, la ville est un incontournable lieu de pèlerinage. Les traditions des 3 religions monothéistes y sont naturellement très vivantes. En provenance d'Europe ou en droite ligne d'Amérique, les influences les plus diverses inspirent les Israéliens. Les monuments anciens sont soigneusement intégrés dans les réalisations modernes. La conservation du passé n'est pas incompatible avec la modernité. Toutes les traditions témoignent d'une culture aux multiples facettes. Le folklore en donne un exemple vivant. L'hébreu est la langue nationale. De nombreux panneaux lui associent l'arabe et l'anglais. Les Juifs pratiquants suivent un régime alimentaire précis.
La nourriture cachère respecte leurs recommandations, mais les autres spécialités ont aussi leur place. Ça s'appelle salouf. C'est du pain à base de blé complet et d'un peu de farine blanche. On y ajoute du thym, de l'huile d'olive et d'autres petites choses. La tradition juive englobe aussi la connaissance approfondie des plantes médicinales. Ça, c'est un noyer. Et la noix est connue pour être un antibiotique très fort. La connaissance de son corps et le goût du rythme font partie de la culture du pays. Les Israéliens y trouvent un épanouissement parfois contrarié par les impératifs de la sécurité. Depuis sa création, Israël est un pays en alerte et son territoire fait l'objet d'une surveillance constante. Tous les moyens défensifs sont utilisés pour prévenir les incursions hostiles. Le mur de séparation parcourt des centaines de kilomètres à travers la Cisjordanie. De part et d'autre de la construction, il existe des tentatives de rapprochement. Mais il faut que les canons se taisent pour entendre les messages d'amour. Certains ont payé de leur vie la cause de la paix. Défenseurs illustres du pays et grands noms de l'histoire, on rend hommage à leur sacrifice. Dès sa création, Israël s'est lancé un ambitieux défi: mettre en place les infrastructures nécessaires à la distribution de l'eau. L'eau était disponible dans le nord, mais elle faisait cruellement défaut dans le sud désertique. D'importants investissements ont été rendus possibles grâce à l'aide internationale et ont permis, avec notamment l'utilisation des eaux du Jourdain, de valoriser des centaines de milliers d'hectares d'une terre ingrate. Dans le combat pour exploiter les terres, les kibboutz ont joué un grand rôle. Ces exploitations communautaires très sécurisées s'organisent autour de bâtiments collectifs. Les kibboutz avaient à l'origine une vocation essentiellement agricole. Beaucoup y passent leur vie entière. La gestion de l'eau et la mise en valeur des terres a permis un développement considérable de l'agriculture. La superficie des parcelles cultivées a plus que doublé depuis l'indépendance. Aujourd'hui, la production agricole intérieure suffit à satisfaire la majeure partie des besoins alimentaires du pays. Grâce à la recherche, des fruits ont été améliorés et d'autres ont été acclimatés. Israël est devenu un leader mondial dans le domaine de la reforestation dont s'occupe Zeev Kedem. Nos activités ont 3 couleurs. Marron, pour que la terre perdure, bleu, pour augmenter les ressources en eau du pays, et vert, pour planter des arbres. Longtemps orienté sur la vie rurale, Israël a diversifié son savoir-faire. La bourse israélienne du diamant est une des plus importantes du monde. La taille de la plus dure des pierres précieuses est une activité florissante dans le pays. L'industrie emploie le 5e de la population active. Un chiffre étonnant quand on sait que le pays possède peu de ressources naturelles, à l'exception de la potasse, des phosphates et de quelques autres minéraux. Les centrales thermiques fournissent la quasi-totalité de l'électricité. Le soleil apporte un complément. Les nouvelles constructions doivent être équipées d'un chauffe-eau solaire. Toutes les solutions sont exploitées pour réduire la facture énergétique. Le pays a la maîtrise de l'énergie nucléaire, mais pas à des fins civiles. Israël est aujourd'hui à la pointe du secteur des hautes technologies. La ville de Tel Aviv compte parmi les premières technopoles mondiales. Un réseau serré de communication complète l'équipement d'Israël.
L'économie bénéficie de l'apport des pèlerins qui visitent les lieux saints en Israël comme dans les territoires palestiniens. Mais le tourisme a d'autres ressources. Le climat est propice et la baignade dans la mer Morte est une belle démonstration des lois de la physique. Quand le pays sera un havre de paix, se réaliseront peut-être ses rêves d'avenir.